Bienvenue à toi très cher sur les guidances ancestrales, j'espère que tu te portes bien. On va analyser donc du coup ton message pour la semaine du 8 au 14 et tu as 3 tas au choix. Donc pas de trop longue introduction, oui, si tu es là depuis un petit moment, merci de ta fidélité. Si tu viens d'arriver et que jusque là les messages te parlent, n'hésite pas à t'abonner ou à me faire ton retour si tu souhaites prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée ou autre. Les informations concernant les cérémonies, aux entités, aux divinités, aux objets sacrés, n'hésite pas. Alors, donc du coup, en premier tas, je te propose pyramide en orgonite pour ta semaine pour savoir quels sont les changements, quels sont les événements que tu auras à vivre. Quartz roche et malachite pour le tas numéro 2. J'ai voulu te présenter 2 cristaux. Voilà, pour le tas numéro 2. Tas numéro 3, le tas pomme de pin. On est parti tout de suite avec le tas numéro 1. N'hésite pas à mettre sur pause le temps de faire ton choix, si c'est par rapport à ton chiffre préféré ou si c'est vraiment en lien avec les objets entre guillemets qui t'ont été présentés. Et on va démarrer tout de suite ta numéro 1. Bienvenue. Alors, énergie principale de ta semaine avec le petit oracle de la création. Ça fait un petit moment que je n'ai pas tiré cet oracle et j'espère que ça nous fera du bien. Et tu sais quoi, j'en ai qui sont tombés sur moi, donc je vais les garder tant qu'à faire pour pouvoir voir quel est ton message. Ben écoute, ben oui, je vais les garder. T'en as 2. Le royaume du spectacle et l'antidote. Oh, le royaume du spectacle et l'antidote, le pardon. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Est-ce que tu vas voir le message, très cher? Je ne suis pas sûre. Hein? Je ne suis pas sûre du tout. Bon. Ouais. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que la caméra a envie de bien faire les zooms, donc tu m'excuses. Le deuxième, l'antidote. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. C'est très très beau parce que j'ai le sentiment en fait cette semaine, très cher ta numéro 1, si jamais tu as eu un moment donné, quel que soit le secteur, et peut-être beaucoup le côté professionnel ou le côté vie sociale, je te dirais, où à un certain moment donné, tu veux correspondre à ce que les autres attendent de toi ou que tu veux être, entre guillemets, perfectionniste, mais pas réellement toi. C'est-à-dire que tu as envie de correspondre à la manière dont, entre guillemets, au personnage en fait que tu as mis en place pour que les autres t'apprécient ou pour que les autres t'aiment ou pour que les autres t'acceptent. C'est marrant parce que si jamais tu es un Africain ou un Afro-descendant et que tu essaies par exemple d'être autre chose que toi pour que les autres t'acceptent parce que tu n'apprécies pas forcément ta couleur de peau, que tu n'acceptes pas ta culture, que tu as du mal avec l'idée même de ta tradition, de ta spiritualité, là du coup tu réponds, tu corresponds entre guillemets aux exigences d'autrui avec une forme de concurrence qui n'est même pas forcément entre guillemets je te dirais la meilleure pour toi. Et si tu as besoin d'aide donc du coup pour savoir comment euh, être sans concurrence et entre guillemets être à la hauteur sans entre guillemets surjouer ou jouer un rôle qui n'est pas le tien dans le film de ta vie, puisque du coup j'ai l'impression que tu veux peut-être jouer les seconds rôles dans la vie d'autrui mais pas être entre guillemets l'acteur principal mais dans ta vie. On te dit que l'antidote ça va être de te pardonner toi-même et c'est magnifique hein, parce que du coup euh, si tu as l'impression que jusque-là, ce que tu es en train de mettre en place, et d'ailleurs ce personnage même que tu as essayé d'offrir au monde,
est vraiment quelque chose qui ne te rapporte rien, ni financièrement, ni spirituellement, si jamais tu as l'impression, entre guillemets, que ça bloque carrément, en fait, au final, tes projets, on te dit que il est temps cette semaine de pardonner le passé pour pouvoir penser tes blessures et pour pouvoir peut-être d'ailleurs accepter enfin d'être toi, puisque, entre guillemets, demain va t'attendre avec joie. Et sur la pile, j'ai ta passion. Et je vais pas te le lire, mais garde en tête que lorsque tu auras vraiment trouvé ce qui te passionne réellement chez toi, en fait, hein, et sans que ça corresponde à ce que, entre guillemets, on attend de toi de manière... surtout lorsqu'on voudrait que tu changes ton identité, je pense que tu retrouveras la force d'être pleinement toi et peut-être que toute la créativité qui est reliée au fait d'être pleinement toi va te permettre de trouver non seulement des solutions aux éventuels blocages, d'accord, mais aussi va te permettre très certainement de t'épanouir parce que tu auras toujours la bonne idée pour te sortir de X ou Y pétrin ou pour tout simplement euh, évoluer au mieux. J'ai envie de te tirer du coup pour pouvoir analyser un petit peu ta thématique, pour approfondir ta thématique, l'oracle des miroirs. J'ai l'impression que là, il faut que tu te pardonnes des blessures que tu t'es toi-même causées en n'étant pas toi-même. Juste pour pouvoir, soi-disant, correspondre à, par exemple, à une sorte de convention ou d'assimilation pour pouvoir correspondre à ce que autrui voudrait parce qu'ils ont décidé que leur culture serait, entre guillemets, plus intéressante que la tienne. Et au ressortir de tout ça, peut-être que tu es en train de te reconnecter à ta propre culture, à ta propre identité. Et c'est ce qui va te permettre, entre guillemets, d'être fort ou d'être forte. Ta thématique cette semaine, elle est liée à la correspondance, aux échanges, ouais, aux liens avec peut-être Internet, ouais, aux échanges mail, téléphone, courrier, peu importe. Mais c'est vraiment en lien avec ton travail. Et du coup, est-ce que, très cher, tu es sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu bosses sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu es en train de développer peut-être ton activité sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu y penses peut-être? Que ce soit, quel que soit le format, blog, vidéo ou autre. En tout cas, on te dit qu'il va y avoir quelque chose de juste, de, de digne pour toi. Il y a une forme de justice, alors que ce soit une justice spirituelle ou que ce soit le fait que tu travailles peut-être aussi sur le plan administratif dans des bureaux euh, avec entre guillemets des autorités. En tout cas, tu vas recevoir peut-être des courriers, tu vas recevoir des échanges où tu vas devoir échanger peut-être avec la hiérarchie pour moi. Et je te souhaite que ce soit très positif. Qu'est-ce qu'on a au dos? T'as un carrefour de ta vie, alors on va voir est-ce qu'on a une précision par rapport à cette correspondance-là. C'est pour les femmes, tu as peut-être une responsable ou une femme avec laquelle tu vas devoir échanger par rapport au boulot et pour que justice soit faite pour toi. Si, c'est marrant parce que de plus en plus on parle des avocats et des avocates. Récemment on a eu cette idée-là. Peut-être que tu vas avoir des nouvelles par rapport à ça. Il y a de la chance cette semaine. Hein. Est-ce que je peux avoir un troisième message par rapport aux correspondances liées au travail? Très cher, le sentiment d'échec ou l'échec réel de ces échanges-là, peut-être que tu vas avoir en face de toi une personne qui ne va tout simplement pas t'écouter ou ne pas t'entendre. C'est une question, c'est une question d'un échange qui sera peut-être entre guillemets houleux ou impossible avec une personne cette semaine. Et je sais pas ce que tu es en train de faire aussi. Fais attention à ta présence sur les réseaux sociaux, comme je te dis.
Il y a un plan à mettre en place pour que tu sois, entre guillemets, si jamais c'est dans ce corps de métier-là que tu veux être pour que ça puisse prospérer pour moi. Les blocages spirituels, quels qu'ils soient, très chers, n'oublie jamais qu'il y a toujours des solutions dans notre spiritualité. On n'est pas du tout, on n'est pas défaitiste. Tu sais, il y a des travaux spirituels qui doivent être faits en dehors des libations aux ancêtres que tu peux faire, entre guillemets, toi-même si tu le souhaites. Il y a des prêtres et des prêtresses qui sont là pour ça. Il y a des initiés, il y a des gardiens et des gardiennes de la tradition qui ont des objets sacrés qui sont là pour pouvoir t'aider à te débloquer. Donc peut-être que tu as besoin de travaux. S'il n'est pas juste question de blocage ou de sentiment d'échec, lorsque tu es une femme que tu peux ressentir fortement, euh, et que c'est vraiment lié au spirituel, n'hésite pas, hein, passe en privé pour avoir des infos. C'est marrant ça, parce que j'ai commencé en te disant si tu as besoin de plus d'infos en dehors des guidances personnalisées, que tu veux savoir comment est-ce que ça se passe pour les cérémonies, n'hésite pas. Ben voilà, il y a un verdict qui tombe. En tout cas, je pense que tu vas acter, tu vas prendre une décision cette semaine pour pouvoir éventuellement soit te déplacer, soit déménager, soit faire un petit peu plus attention dans les nouvelles perspectives qui vont s'offrir à toi lorsque un verdict va tomber peut-être par courrier et c'est relié au travail. Si jamais tu te poses des questions quant à ce qui concerne la voyance ou la, entre guillemets, la guidance en étant à distance, ne t'inquiète pas par rapport à ça en fait. Hein, tu n'as pas besoin d'être sur place. Je peux t'envoyer très très bien un mail pour te faire les interprétations de ton tirage, tu sais. Donc, on n'a pas besoin tu n'as pas besoin d'avoir mon numéro WhatsApp. Je sais qu'il y en a qui l'ont parce que ça fait un moment qu'ils me suivent et donc du coup, bon, voilà. Mais lorsque tu viens d'arriver et que tu souhaites me contacter, que tu n'as pas forcément mon numéro, n'hésite pas par mail. Je peux te faire ton tirage également par mail avec les photos et le texte. Et voilà, même si on ne se voit pas, même si tu es loin, même si tu es aux Antilles ou en Afrique, c'est pas un souci. Ok? Donc, ne courbe pas les chines cette semaine face à cette femme responsable, face à cette femme au boulot, avec laquelle les échanges sont impossibles, où elle aura peut-être les oreilles complètement fermées, peut-être qu'elle ne t'entendra pas, elle n'aura pas envie peut-être d'entendre tes explications par rapport à X ou Y chose. Mais par contre, il faut vraiment, vraiment pas que tu te perdes de toi. N'oublie pas hein, que c'est ta thématique cette semaine, le royaume du spectacle et l'antidote, le pardon. Pardonne-toi, sois toi-même. Et normalement, tout ira pour le mieux. On se fait l'Afro-Brazilian Tarot pour la suite de tes prédictions. On en est quand même déjà à 13 minutes, très cher. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis en train de mélanger le Néfertaris et... oh, ça peut être sympa. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, le problème, c'est que les cartes ne sont pas identiques. On va se faire une ligne Afro-Brazilian Tarot et une ligne Néfertaris, si tu veux bien. Tu vois, j'ai une proposition de nouveau contrat avec de la joie et du soleil. Ou alors qu'on te répond par rapport à des questions d'argent. Normalement, tu n'as pas à t'inquiéter. On te dit que, entre guillemets, c'est comme si tu vas sortir d'une période d'ermite, d'accord? Une période d'ermite, avec un beau succès à la clé. Hein. Regarde. Là, c'était le personnage qui, d'ailleurs, correspond au pendu. Donc, il a fait les sacrifices qu'il fallait. Il a été, entre guillemets, en brousse. Il a été faire ses sacrifices. Et donc, du coup, par la suite, ce personnage qui correspond, en fait, au pape, il sort, en fait, d'une bataille, peut-être, et il arrive dans un moment de festivité. Donc, il y a quelque chose qui était censé perdurer, avec beaucoup de joie, normalement, à la clé. Mais par contre, ça t'imposera de faire un choix au vu d'une trahison, au vu d'une perte financière qui était peut-être jusque-là importante.
Donc, la carte de l'amoureux, c'est pas forcément uniquement sur le plan sentimental, hein. On peut te parler littéralement d'un choix important à faire, d'une décision à prendre avec beaucoup de fermeté, sans être indécis ou indécise. Et si jamais tu es un homme et que tu te demandes est-ce que ça te correspond également, oui, c'est tes échanges avec une femme, que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs, ok? Ok. Bon, si les échanges avec une femme sont bloqués et que tu es en attente d'un verdict et que tu as un homme et que du coup, c'est le même principe, hein. Pour moi, si jamais c'est un échec de, par exemple, d'essayer de revenir, de reprendre contact avec quelqu'un, peut-être que tu as besoin d'une guidance pour savoir éventuellement qu'est-ce qui se passe dans cette relation avec cette personne très chère, si tu es un homme. Mais dans tous les cas, il ne faudra pas que tu te perdes. Ok? Deuxième ligne pour les prédictions. J'ai de la médisance. J'ai des choses qui se font dans ton dos ou ce qui se disent dans ton dos. Justement parce que tu as peut-être obtenu des réponses financières qui peut-être auxquelles alors si c'était une promotion, si c'était juste une augmentation, les gens sont en train de faire pas mal de cancans là-dessus. Et du coup, avec le Néfertaris, on te dit que tu auras effectivement besoin de faire appel à soit une autorité spirituelle, d'accord, soit une autorité humaine avec le Papa Nouveau. Une autorité spirituelle, une autorité humaine, pour que tu saches quelle direction prendre. Avec cette reine de coupe à nouveau, il y a l'idée d'une femme, hein. Il y a toujours l'idée d'une femme bienveillante. Alors, soit c'est une personne que tu estimes être un véritable référent ou une référente en matière de spiritualité, soit il est vraiment question par exemple, si tu aurais, entre guillemets, déconné sur quelque chose dans ce lien-là, de vouloir éventuellement faire un mea culpa. Mais là, avec pour moi le hiérophante, il y a toujours une idée de devoir s'exprimer ou de devoir parler ou discuter avec quelqu'un qui est spécialiste dans son domaine et qui peut en fait t'accorder entre guillemets des mots qui vont te faire du bien. C'est relié à ton passé, hein, très cher. Et à nouveau, j'ai l'impératrice, donc il y a vraiment l'arrivée de courriers et d'échanges importants. Donc, ouais, il y a vraiment ces échanges importants qui sont reliés peut-être au passé. Peut-être que tu vas apprendre des choses pour moi. Mais il y a un bonheur qui arrive, hein. Il y a un bonheur qui arrive. Ben, c'est pas mal ça. Est-ce qu'on peut avoir un troisième jeu? Oh, pardon. Attends. J'avais pas l'intention de durer aussi longtemps avec toi, mais ton histoire a l'air d'être intéressante. Alors, sur 6 cartes, on a quand même 2 arcanes majeures dans ton cas. Tu as besoin de la protection de la lune pour aller au-delà de l'illusion, pour aller au-delà de l'incertitude. Tu as besoin de la protection des mystères. Tu peux être en plein changement de cycle et on te parle aussi avec la lune d'une notion de temps. Il y a quelque chose que tu vas accepter de déconstruire, de mettre un terme peut-être à un projet avec une personne, malgré le fait que tu sois dans l'opulence ou l'abondance, ou malgré le fait que tu sois quelqu'un qui financièrement ira bien. Donc tu prends connaissance éventuellement lors d'un échange d'une trahison avec le Afro-Brazilian Tarot. À nouveau, on te parle d'un échange qui sera éventuellement relié soit à une situation sentimentale passée avec une femme, soit il est question littéralement du fait que, bon voilà, on doit parler à nouveau de ce qui s'est passé, mais qui est relié, du coup, c'est marrant, à l'intimité. Donc, il y a vraiment un lien assez spécial entre toi et une personne. Il faut que vous régliez, en fait, cette situation. Et du coup, avec ce troisième jeu, il y a littéralement quelque chose qui doit être fait avec la lune pour te protéger.
Il y a la temporalité avec la lune, donc peut-être à la prochaine nouvelle lune, à la prochaine pleine lune. Donc la prochaine pleine lune, normalement c'est 19 novembre, donc aux alentours du 19 novembre, tu es déjà en pleine préparation de ce qui va se jouer dès cette semaine pour cette peut-être pleine lune. Et puis avec le roi de scarabée, on te parle de ton assise, hein. On te parle d'une assise financière assez importante, mais le 3 de bâton est à l'envers, donc on met un terme peut-être à une relation ou à un projet qui était censé porter, hein, parce qu'on souhaite être concentré sur sa propre réalisation en étant le plus, entre guillemets, silencieux que possible parce qu'on a compris qu'on n'avait plus rien à prouver. Ben, c'est le beau résumé pour toi cette semaine. J'espère que ça te fera du bien, que tu sauras éventuellement bien t'y préparer. Ok. Je vais juste regarder quelque chose sur le 3 de bâton à l'envers dans ce jeu, parce que ça m'a l'air d'être assez sympa. Malgré le fait que la carte soit à l'envers, j'ai alors le 3 de bâton à l'envers. Ouais, je te répète à nouveau, il faut vraiment que tu sois bien préparé, que tu ne doutes de rien, que tu ne loupes aucune opportunité et que tu penses à aller au-delà du passé. Donc, s'il y a une, entre guillemets, un lien ou une correspondance ou un projet qui te tenait à cœur et auquel tu vas devoir mettre un terme pour ton bien, entre guillemets, ne t'en veux pas, tu vois, parce que j'ai l'impression que ce sera de toutes les façons tout bénéf pour toi. Ok, ta numéro 1, passe une très bonne semaine. Tu me diras dans les commentaires si ça te parle ou non. Je te retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être avec un message intemporel. À très vite. Ta numéro 2, bienvenue à toi. Tu m'excuses, je fais une petite pause, juste le temps de mélanger un peu les jeux. Donc, bienvenue à toi, ta numéro 2. On va essayer de voir quel est ton message principal pour la semaine avec l'oracle, le petit oracle de la création. Ta numéro 2. Pour le petit oracle de la création, quel est le message pour toi pour la semaine du 8 au 14? Je te prends une deuxième. Thématique principale. L'éclaireur, ta curiosité et le marteau, le jugement. Alors, s'il y a quelque chose qui est censé éclaircir ta vision de la semaine pour te donner, entre guillemets, comme un coup de lampadaire sur ce qui, pour toi, jusque-là, était un peu inconnu, on te parle de ta curiosité. Et on te dit qu'à pas feutré, il y a quelque chose qui se profile sans que tu puisses l'identifier. On te demande de l'observer. Ta volonté d'en révéler les secrets porte la promesse de la nouveauté. Donc tu as bien raison de, entre guillemets, de te questionner par rapport à la semaine prochaine parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui va arriver. Maintenant, tout va dépendre de, entre guillemets, ta capacité à faire preuve de discernement et à être curieux, d'observer comment est-ce que tes ancêtres et comment est-ce que le monde spirituel est en fait en train effectivement de t'accorder cette nouveauté dans ta vie. On te parle d'une promesse en plus de nouveauté, donc ce n'est pas rien. Et puis le deuxième marteau, donc du coup le deuxième élément dont tu vas avoir besoin cette semaine, c'est un marteau pour un jugement. Et on te dit, je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Donc là, clairement, comme si tu avais un marteau, comme pour la carte du verdict dans ce jeu, comme si tu avais un marteau qui, entre guillemets, va te permettre de poser, entre guillemets, un verdict par rapport à un jugement au vu d'une situation. Il y a un enchaînement d'événements pour moi auquel tu t'attends réellement. En tout cas, tu cherches à voir effectivement la réalisation de ces promesses, peut-être que le monde spirituel t'a fait. Et donc, du coup, par la suite de cela, ils vont te donner, entre guillemets, comme autorité de pouvoir statuer
sur quelque chose en particulier. Alors, soit c'est vraiment lié à ce que tu attends, soit il y a encore un autre sujet qui peut être important pour lequel tu vas avoir autorité, toute autorité, me dit-on, pour pouvoir effectivement statuer avec, entre guillemets, un bon discernement parce qu'on te dit que tu auras la possibilité d'évaluer la situation. Donc peut-être il va y avoir des échanges ou des communications ou encore tout simplement des informations, quel que soit le moyen par lequel tu auras ces informations-là, qui te permettront par la suite, donc du coup, effectivement, de prendre une décision importante. On va voir, est-ce qu'on peut te donner des précisions de plus? Je prends pas parce qu'il y en a trop. En tout cas, on essaie de te sortir la tête de l'eau ou la tête de la déprime si tu t'es senti un peu enfermé récemment. On te parle donc d'un contrat, correspondance à l'envers, très cher. Donc, je te parlais des communications, il peut y avoir un problème au niveau des échanges. Donc, je ne sais pas ce que tu as l'intention de... ce à quoi tu as l'intention de souscrire. C'est marrant ça. C'est la première fois que j'ai cette interprétation avec la carte du contrat. Je ne sais pas ce à quoi tu as l'intention de souscrire, ce que tu as l'intention de signer comme accord, mais on dirait que il faudra pas peut-être que tu communiques par rapport à ça. Soit on ne te permettra pas de communiquer par rapport à ça, soit les échanges vont être un peu houleux au vu de cette souscription ou au vu de cette désouscription. Ok? Il y a une réunion qui va se tenir et on te dit que dans tous les cas, cette réunion qui peut être liée soit à la question professionnelle ou à la question spirituelle, parce que là, il est question des confréries, du secret, des cérémonies qui doivent se tenir pour toi. On te dit que du coup, c'est censé t'accorder de la fécondité à tes projets. Ok? Donc, il y a un projet éventuellement dont tu ne dois pas parler pour moi. Deux fois, on te le dit, avec l'idée de la correspondance qui est à l'envers et la fécondité. Pour moi aussi, c'est une carte qui te parle des projets que tu as intériorisés, des projets auxquels tu as l'intention de donner naissance, auxquels tu pourras donner naissance après une réunion, après une consultation, après des travaux spirituels éventuels que tu dois conserver, entre guillemets, dans ton cœur, entre guillemets, dans ta matrice lorsque tu es une femme, parce que c'est ce qui, entre guillemets, te permettra d'être dans la richesse peut-être pendant un bon moment, sur du long terme, quelle que soit la forme de richesse ou d'abondance qui arrive vers toi, ou parce que réellement tu es dans un état un peu particulier, tu es féconde et qu'il faudrait éventuellement que tu préserves cette fécondité-là. Ouais, il y a une question d'enfant hein, quand même. Donc il y a des projets qui concernent l'enfance ou un enfant et du coup il y a un verdict qui tombe par rapport à ça. D'accord? Donc je ne sais pas ce à quoi tu vas éventuellement souscrire ou qu'est-ce que tu dois signer, quel contrat entre guillemets, qu'est-ce que tu vas devoir convenir. Et ça m'a pas l'air d'être quelque chose avec entre guillemets lequel tu es censé entre guillemets. C'est pas forcément quelque chose dont tu dois parler, mais en tout cas, il va y avoir une réunion. Ça peut être une réunion parent-professeur aussi, hein, qui va se tenir pour toi. Et donc, tu vas pouvoir, entre guillemets, statuer avec beaucoup de, entre guillemets, soit avec beaucoup de distance, avec beaucoup de recul, ou soit avec de nouvelles perspectives pour ces projets-là, pour ces projets de joie qui apportent de la joie hein, dans ta vie, hein, parce que les enfants, c'est aussi ça. C'est le bonheur, c'est la joie, c'est une forme d'innocence, c'est beaucoup de légèreté. Donc là, on va te permettre éventuellement de statuer, de poser un verdict parce que du coup, la curiosité des enfants également te permettra éventuellement d'avoir les informations qu'il te faut pour pouvoir statuer sur une décision que tu as à prendre, sans forcément devoir communiquer là-dessus. Bon, on va voir. Le reste, la suite, ta numéro 2. Quels sont les événements que l'état numéro 2 aura à vivre cette semaine? Et cette semaine, ta numéro 2, on te parle
d'événements qui correspondent à des requêtes, à des vœux que tu auras éventuellement émis et qui te permettent normalement de guérir de manière positive grâce à un échange fluidique, spirituel, vibrationnel, tout ce que tu veux. Tout ce qui est en lien avec les énergies, avec le monde spirituel, avec le monde invisible, avec les divinités. Tout ce que tu auras effectué comme requête auquel on va, entre guillemets, donner des réponses pour moi ici. D'accord? Un lien avec le monde invisible qui aura été fait très certainement parce que soit tu as fait des requêtes aux ancêtres, soit tu as fait appel à un gardien de la tradition. Et donc du coup, il y a eu un nettoyage, une forme de guérison. Quelque chose qui vient te tempérer, très cher. Quelque chose qui vient te tempérer, quelque chose qui vient littéralement trancher avec peut-être un moment où tu as été éventuellement très déçu, où tu as eu des difficultés, même peut-être financières, éventuellement à prendre soin de toi, etc. Et on te dit que en fait, il y a justice qui va être faite dans ton cas. Pour tout ce qui est en lien avec les démarches administratives importantes que tu aurais eues et qui sont en lien avec la justice, du coup, avec le juridique, avec le judiciaire, avec des choses qui sont plutôt importantes, normalement, tu es censé sortir du 10 de bâton. Donc, de la déception parce que peut-être que tu étais la personne tu t'es battu peut-être pas mal. Ouais, regarde. Ta reconnaissance va, entre guillemets, être récompensée. Mais maintenant, avant, entre guillemets, que cette reconnaissance puisse effectivement arriver, on te prépare quelque part à affronter pas mal d'obstacles. Le 9 d'épée, c'est ça. Hein. On te donne éventuellement des armes parce que tu auras peut-être à vivre cette semaine une période où, entre guillemets, tu as le sentiment soit de devoir faire un deuil sur quelque chose, soit de devoir être armé jusqu'aux dents pour pouvoir faire justice dans une X situation qui requiert en fait que tu puisses effectivement être reconnaissant ou reconnaissante pour ce que le monde invisible aura fait, qui requiert de ta part de poser des actions qui prouvent que tu es reconnaissant de ce que tu as déjà reçu et qui te permettront par la suite d'avoir, j'ai le sentiment, les armes nécessaires pour combattre. Ça va arriver rapidement, hein, dans tous les cas, il y a des nouvelles qui arrivent, mais qui te feront peut-être dépasser ces moments de crainte, de peur, de cauchemar, ce genre de choses avec le 9 d'épée. Ouais, tu m'as l'air d'être quelqu'un qui est pas mal déçu quand même ces derniers temps. Je sais pas quelle option juridique est tombée récemment ou qui va tomber ou que tu es en attente en attente de, entre guillemets. Euh, mais ça m'a l'air d'être assez... ben, je sais pas. Je vais voir. Pourquoi est-ce que tu es aussi déçu? Parce que normalement, si tu as fait ce qu'il fallait spirituellement parlant, tu vas avoir les armes pour pouvoir te battre. Hein. Ouais, il y a du ralentissement peut-être. Il y a du ralentissement. C'est ce qui te déçoit peut-être. Mais le ralentissement dont il est question ici peut être favorable à ta protection. Donc, ben regarde. Oh, c'est magnifique. Hein. Moi, je pense que tu t'inquiètes pas mal pour, entre guillemets, rien. Moi, je te dis, hein, il y a des choses auxquelles tu ne vas pas souscrire, il y a des choses auxquelles, il y a des choses auxquelles tu ne vas pas accepter de... Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que tu ne vas pas accepter comme formation, qu'est-ce que tu ne vas pas accepter comme nouveau contrat, qu'est-ce que tu vas, entre guillemets, déconstruire ou désouscrire ou ne pas accepter de signer, mais avec normalement ce scribe de nier là, il y a un contrat qui est censé être proposé peut-être pour être formé et normalement tu étais censé être entre guillemets, comme tu es tout nouveau, toute nouvelle, très minutieux par rapport à ça, mais du coup, entre guillemets, tu mets un grand panneau stop pour moi à cette proposition-là. Et du coup, on te dit que grâce à ça, d'ailleurs, grâce à cet ajournement-là, soit c'est toi qui mets un stop, soit effectivement tu ne reçois pas peut-être la nouvelle de cette signature-là. C'est ça qui sera bon pour toi, très cher. Regarde, on a le soleil. C'est ça qui sera bon pour toi. Hein.
Ah là là. Et puis la roue est en train de tourner littéralement, donc il y a un succès, il y a une victoire malgré tout, hein. Alors je sais pas quel guet-apens on était en train d'essayer de mettre en place au vu de la soi-disant formation ou soi-disant signature qu'on avait l'intention de te faire, de ce à quoi on avait l'intention de te faire souscrire. Mais en tout cas, au final, la chance est de ton côté. C'est une question de timing très cher. Donc il faudra peut-être pas mal de patience de ton côté. Mais quand la roue tourne et qu'en face on a le chariot, c'est pas rien. Du coup, qu'est-ce que j'ai? Rapidement, tu vas te rendre compte que le 4 de terre, est-ce qu'il est positif ou pas ce 4 de terre cette semaine pour toi, ta numéro 2? Est-ce qu'il est positif ce 4 de terre? Alors, comment te dire, très cher, oui et non. Moi, je te dis, tu mets un terme à quelque chose. Il y a pour moi quelque chose qui arrive cette semaine où on va te demander d'être concentré, d'accord? De ne pas t'arrêter, de travailler dur, de rester concentré, même si l'oasis est très jolie à côté, tu vois que eux, ils sont en train de se hâter pour pouvoir apporter une nouvelle à leur pharaon. Donc là, il y a une nouvelle qui arrive rapidement, peut-être par rapport à quelque chose que tu as préservé ou gardé, mais qui jusque-là te laissait stocké, bloqué quelque part, d'accord? Où c'était vraiment, vraiment le gros ralentissement. Et à la suite de cela, on te dit qu'il y a Sekhmet et l'effondrement. Donc il y a une forme de bataille spirituelle pour moi avec la force. Il y a quelque chose qui va s'effondrer avec Imhotep qui était tout en haut par rapport à un projet qui était censé, entre guillemets, être un projet de vie pour moi que tu avais, qui était là, que tu étais en train de construire et qui va très certainement s'effondrer. Ça, très certainement, tu as été averti de ça. Tu sais très bien de quoi il est question. Mais ça m'a l'air de te rendre malgré tout heureux ou heureuse, cette histoire-là. Avec Ampou, c'est une décision qui tombe que tu, entre guillemets, et c'est dénué d'émotions, de sentiments, entre guillemets, c'est pas que c'est dénué de jugement, mais il y a eu un jugement qui est tombé et il faut, entre guillemets, que ça soit, entre guillemets, acté pour moi ici. Et ensuite, avec le chevalier d'épée, on te dit que du coup, c'est la dévotion que tu as par rapport à toi-même, je pense, ton engagement propre euh, par rapport à cette fin-là, qui va te booster à te battre pour quelque chose de beau. Ouais, regarde. Tu vas accepter de te battre encore à corps, tu vas accepter d'être courageux ou courageuse. Euh, Avec le chevalier d'épée, il y a des batailles au corps à corps qui vont te demander une certaine assise. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas que tu sois déstabilisé par cette nouvelle-là. On te parle de quelque chose de protégé avec Nibet et de quelque chose de protégé, quelque chose qui, entre guillemets, c'est un effondrement d'une structure ou de quelque chose qui te tenait à cœur, mais ça sera pour le mieux. C'est bizarre, ton tirage, mais est très bizarre pour moi. Tu vas avoir des informations grâce à ta curiosité par rapport à quelque chose auquel tu vas ne plus souscrire. C'est une requête que tu as faite et qui est censée être juste. Les divinités pour moi, les entités auxquelles tu as fait appel via un gardien ou une gardienne de la tradition, vont se battre pour pouvoir déconstruire cette chose-là. Euh, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément fait pour toi. Ouais. C'est peut-être pas le bon moment ou c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose d'encore mieux qui va arriver. Très cher. Donc maintenant que tu as les informations qu'il faut, tu pourras effectivement prendre une décision. Tu vas pouvoir effectivement statuer
en ayant suffisamment de discernement pour ce faire. Voilà ce que j'avais pour toi pour la semaine. J'espère que ce message te parlera. Parce que moi, j'y comprends rien. Je ne suis pas dans ta vie, donc je ne sais pas de quoi il est question. Mais je suppose que tu sais très bien. Donc, je te fais confiance. Tu me tiendras au courant si ça te parle ou non. En tout cas, je te souhaite une excellente semaine à toi. Et je te dis à très vite. Ta numéro 3, bienvenue. Tu m'excuses, je prends le temps de mélanger un peu les jeux. Alors, donc du coup, très cher ta numéro 3, bienvenue à toi. On va voir quelle est l'énergie principale de ta semaine avec le petit oracle de la création. Et j'ai 2 messages qui ne se sont pas fait prier. Et on te dit la cohérence du chaos, l'organisation. Et puis j'ai un troisième, la boîte ne veut pas se fermer, donc je le garde. La cohérence du chaos, l'organisation. Je donne une cohérence au chaos, je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Tu as besoin de préparer dès ce soir ta semaine, très cher. C'est important que dès ce soir, tu saches comment tu vas organiser ta semaine de manière à ce qu'elle ne soit pas du tout chaotique. Tu as besoin que certaines choses qui soient prioritaires soient faites en premier et que les choses qui sont subsidiaires ne se fassent pas avant. Et du coup, pour moi, en fait, quand on te parle de ça, c'est pas tes priorités par rapport à une autre personne. Hein. D'accord? C'est vraiment par rapport à toi, ce que tu sais qui est important de faire cette semaine. Pas de procrastination cette semaine, très chère. C'est peut-être pour ça qu'on te demande de t'organiser. La géométrie de l'harmonie, l'ordre et la logique, c'est incroyable. Hein. Là, pour moi, alors, soit il y a un grand ménage à faire, je ne sais pas exactement dans quoi. Ça peut être une situation sentimentale aussi, où on essaie de remettre en fait les choses en place. Là, je te dis, je te lis un petit peu la carte. La mélodie ne pourrait être sans les règles de rythme et de ponctuation, sans les lois qui la soutiennent et lui donnent forme. Il est temps de créer de l'ordre. Donc, à deux reprises, tu dois mettre peut-être de l'ordre dans ta vie au vu de ta situation sentimentale et c'est ce qui est le plus important. Alors, je ne sais pas ce que vous avez à mettre en place. Ton autre et toi, est-ce que c'est des papiers administratifs? Est-ce que c'est des choses que vous avez à faire pour le couple ou pour la famille? Mais en tout cas, ça peut être un peu chaotique en ce moment et tu dois remettre soit tes idées en place, soit il y a des discussions importantes à avoir pour que les choses puissent être réglées comme du papier à musique, très cher, puisqu'il est question de la musique et de la mélodie et des règles qui ponctuent, entre guillemets, cette mélodie-là. Et du coup, si il y a quelque chose qui peut vous aider tous les deux dans ta relation sentimentale à remettre de l'ordre, dans ta vie aussi à remettre de l'ordre, c'est l'élixir d'éternité qu'est l'amour. Et on te dit que éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. L'amour sera la clé pour pouvoir remettre de l'ordre dans tes priorités, dans ton couple, dans ta relation sentimentale cette semaine. C'est le plus important. Donc tu vois, pour certains, ça va être le boulot, les questions financières, etc. Et toi, c'est dans ta vie sentimentale que tu as à mettre de l'ordre. Alors avec un petit peu plus d'amour, ou avec un amour sincère, vous allez peut-être pouvoir retrouver un nouveau rythme, instaurer peut-être de nouvelles règles pour pouvoir éventuellement se respecter, s'aimer, pour pouvoir éventuellement aussi savoir qui joue quel rôle, qui joue quoi, qui fait quoi. En tout cas, tout se réorganise dans ta vie sentimentale cette semaine, quelle que soit ta situation d'ailleurs. On va approfondir cette semaine. Il y a la chance qui est de ton côté, donc peut-être qu'il y a
des choses que vous allez, dont tu vas bénéficier et qui vont... oh, regarde, j'avais pas envie de te parler de séparation et la carte de la séparation vient. Et c'est marrant parce que c'est comme si j'ai deux cas. Regarde, j'ai la chance, j'ai la séparation et j'ai la réconciliation. Pour moi, si tu as la chance de te séparer de quelqu'un, c'est donc la première situation, euh, il y aura la possibilité que quelque chose se recolle avec une autre personne. Deuxième cas, si tu as la chance de pouvoir te séparer, entre guillemets, d'une personne, si tu as de la chance par rapport à un début de séparation ou au début de distance, de distance ou de fissure dans le lien, ne t'inquiète pas, les choses vont être rétablies. Donc, il faudra que tu fasses forcément preuve de bon discernement et d'observer effectivement qu'est-ce qui se passe réellement dans ta vie actuellement. Est-ce que tu es quelqu'un qui est dans un trio amoureux, dans une triangulaire, ou je ne sais pas exactement ce qui se passe, c'est à toi de savoir. Si tu as besoin d'une guidance sentimentale par rapport à ça, n'hésite pas. Mais là, il y a la chance d'une séparation qui te permet de retrouver peut-être aussi ton équilibre. Troisième message. Donc, le fait même que tu mettes de l'ordre dans ta vie, littéralement, sur le plan sentimental, et tu vois que c'est vraiment ça, tu vas pouvoir retrouver de l'énergie, d'accord? Parce que le boomerang, il y a la pile aussi sur cette carte-là. Il y a la pile en dehors de la photo de cette personne qu'on recolle ici. Il y a la pile qui te dit que tu vas retrouver, entre guillemets, ton énergie, tu vas retrouver le moral grâce éventuellement à cette séparation qui m'a l'air d'être centrale. Et puis on a l'instabilité et on a la famille. Donc vraiment ta priorité cette semaine, elle est reliée à tout ce qui est en lien avec ton foyer, avec ta famille. Il y a des hauts et des bas et c'est vraiment, c'est causé par de la jalousie. Alors ça peut être des personnes qui sont encore également encore en lien avec toi, qui sont jaloux éventuellement de ta situation sentimentale. Alors à ce moment-là, il y a à se protéger de ces personnes-là, de ces personnes envieuses-là, ou de cette troisième personne qui effectivement en veut à ton couple-là. Mais ta priorité, c'est ton foyer. C'est la construction de ton foyer, c'est le fait de devoir bâtir ton foyer. Et dans certains cas, tu vas peut-être pouvoir compter sur les membres de ta famille pour aller au-delà de l'instabilité. Alors, je sais pas, peut-être que tu as dans les membres de ta famille des prêtres ou des prêtresses ou des personnes qui sont dans leur tradition, dans leur spiritualité, qui vont te donner des informations pour effectivement pallier à la séparation dans laquelle tu peux être en ce moment. Mais c'est marrant parce que ta numéro 3, j'ai beaucoup de messages concernant ta vie sentimentale là. C'est-à-dire que soit on a joué dans ta vie sentimentale et que ça a été avec l'accord des membres de ta famille, la personne a été voir les membres de ta famille, entre guillemets, il y a eu le souk dans ta famille parce que les gens n'ont pas été d'accord avec éventuellement une séparation d'avec X personnes. Et donc, du coup, c'est ce qui a créé pas mal de hauts et de bas et qui continue encore de créer pas mal de hauts et de bas dans ta vie. Dans tous les cas, il va falloir que tu ailles au-delà de ces ennemis-là. Ben ouais, regarde-moi ça. Tu vas devoir, en fait... Il y a une réunion qui doit se tenir, une réunion peut-être de famille. Il y a des cérémonies qui doivent se tenir. Il faut peut-être que tu fasses une guidance personnalisée. Je reste là-dessus parce que tu as besoin d'avoir des infos sur comment est-ce que ces cérémonies peuvent être faites pour que cette séparation puisse effectivement avoir lieu. Et on te dit aussi que si jamais tu as la chance de te séparer et qu'ensuite tu te remets avec une personne alors que c'était déjà une chance de se séparer avec cette personne-là, on te dit que en fait, ça va créer de l'instabilité dans ta famille. Tu vois le nombre de messages qu'on peut recevoir avec juste 3 cartes. Donc du coup, c'est vraiment à toi d'observer et de savoir ce qui a déjà peut-être été dit, si tu as déjà eu affaire à un gardien de la tradition, que tu as fait des cérémonies dans ce sens-là. Tu vois, tiens-toi à ce qui a été donné comme conseil par les divinités, par les entités au vu de cette situation-là. Mais pour moi, il y a quelque chose qui vient être rétabli, qui vient te redonner le moral. Et voilà, il y a des choses qui vont être révélées en fait dans ta situation pour moi ici avec l'as d'épée à l'envers. C'est qu'il y avait des secrets, en fait, il y avait des choses qui avaient peut-être été enterrées pour moi, tu sais.
il y a des choses qui avaient été enterrées. Et là où normalement tu étais censé éventuellement subir une difficulté, normalement la difficulté, elle est soit différée, soit elle va être enlevée. On te dit qu'il faut que tu gardes ton optimisme, mais il y a une bataille spirituelle qui est en cours avec ce valet d'épée et on te dit que rapidement il va y avoir peut-être des réponses. Ça arrive rapidement que tu saches, que tu aies des informations sur ces secrets. Ça peut être des secrets de famille d'ailleurs. T'es pas mal déçu toi aussi. J'ai l'impression que je sais pas ce que tu as eu à, ce que le passé t'a réservé comme bataille, mais en tout cas, on te dit que normalement, tu vas en sortir parce qu'avec le 7 de denier, c'est quand même, entre guillemets, une belle après-midi rafraîchissante sur le plan matériel. C'est de bons signes. Regarde, avec la carte 14, on te dit qu'il y a des réponses qui vont arriver et qui vont te redonner ta tranquillité, ta paix, qui vont te tempérer de nouveau. Bien, alors, on va voir. On poursuit avec la roue de la chance avec le Néfertari Tarot. La roue de la chance. À nouveau, j'ai l'as d'épée à l'envers, très cher. Donc, il y a quelque chose que tu n'acceptes pas encore de voir totalement, en fait. Même si Horus, en fait, te dit de faire quelque chose, même si Horus essaye de te mener à une forme d'ascension ou de compréhension de quelque chose, il y a quelque chose que tu refuses de voir. Même cette semaine, peut-être aussi que tu vas refuser éventuellement de communiquer avec quelqu'un ou d'échanger avec quelqu'un. Il y a les autorités, il y a entre guillemets, ouais, il y a le père, il y a le fait d'être peut-être. Ouf, et il y a le 6 d'épée. C'est un voyage qui peut être entre guillemets un petit peu long et périlleux, où tu es à la recherche d'un petit peu plus d'abondance. Tu es en attente peut-être d'un colis ou de tout ce qui peut correspondre à des courriers aussi, mais du genre colis, ce genre de choses là aussi, ça peut te parler de ça, des cargaisons, ce genre de choses. On te dit que ouais, ben il y a quelque chose qui arrive. Il y a peut-être quelque chose que tu vas enregistrer ou acter lorsqu'il est question d'une activité professionnelle qui peut être en lien avec, du coup, je te répète à nouveau, marchandises, la mer. Il y a quelque chose de ce type-là, peut-être aussi lié au voyage, quelle que soit, hein, agence de tourisme, agence de voyage, entreprise pour tout ce qui est en lien avec, par exemple, les automobiles pour moi, tout ce qui te permet de faire dans le déplacement, les TGV, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose que tu vas peut-être décider d'enregistrer avec la carte de l'autorité, avec la carte de l'empereur. En tout cas, ça te demandera d'être courageux ou courageuse, très cher. Et j'ai à nouveau ce valet d'épée et ce cheval d'épée et ce 10 d'épée où on t'annonce que les décisions que tu auras à prendre cette semaine ne doivent pas être dénuées de maturité. Avec le valet d'épée, on peut avoir de l'espionnage. On peut avoir des personnes qui vont venir te poser des questions et qui, entre guillemets, veulent, entre guillemets, ta chute pour moi, en fait. Hein, parce que quand... J'ai jamais eu Horus à l'envers. J'ai jamais eu Horus à l'envers avec le Néfertari. Je crois pas. C'est très surprenant pour moi, en fait. Si tu fais pas les choses en pleine conscience que il y a des choses qui sont capitales et qui sont importantes, ben, du coup, là où on doit te mettre, en fait, on va pas pouvoir te mettre parce que tu refuses de voir. Ta numéro 3, je sais pas ce que tu refuses de voir, mais il faudra faire gaffe aux personnes, en tout cas, qui viendront te poser des questions. Il faudra trancher. Et en tout cas, on te souhaite de sortir du 10 d'épée, de ce qui a été douloureux, là. De trahison, pour arriver au 3 de coupe où tout est bien, qui finit bien. Ouais, bon, ça m'a l'air d'être plutôt positif au final. Hein. Mais il ne faut pas que tu te bouches les yeux, hein. D'accord? Ne ferme pas les yeux sur ce qui est important. Tu es dans la stature de l'empereur, tu es dans la stature peut-être aussi du père. Donc, peut-être qu'on compte sur toi. Regarde, c'est marrant ça. Si tu as le temps, va regarder ta numéro 2, tu vas voir. Parce que c'est des cartes, que pour moi, il y a des cartes qui
qui viennent comme me donner des explications ou des infos complémentaires sur l'état numéro 2 ici. Donc, on te dit que les divinités vont se mettre en colère pour toi, pour pouvoir éventuellement déconstruire ou vraiment déconstruire un projet qui était là en long terme. Donc, ouais, forcément, si jamais il y a séparation, ouais. Mais pour le moment, tu as envie de... Tu es trop concentré sur... Et cette semaine, il faudra que tu fasses gaffe à ça. Si jamais il y a un bonheur qui arrive, j'ai 2 fois le 6 d'épée. Donc, fais attention lors de tes déplacements, d'accord? Fais attention quand tu auras pas mal de déplacements à faire. Fais attention pendant ces déplacements-là. Fais attention à ta sécurité. On te dit que du coup, il y a de la joie, il y a des festivités. Je te le répète à nouveau, hein, pour moi, il y a une fin, il y a une séparation, mais il y a une réconciliation avec quelqu'un. Il y a dans certains cas une séparation avec une personne, une réconciliation avec une autre personne. Il y a pour moi un trio amoureux. Avec les 3 cartes qui tombent, dans tous les cas, c'est toujours en termes de 3. Donc, il y a pour moi un trio amoureux. Il y a quelque chose qui va être célébré officiellement, d'accord? Et même si c'est une séparation, ça va être célébré. Mais on te demande à nouveau de rester sur l'aspect positif de la situation. Au final, qu'il ne faudrait pas que tu repartes alourdi. C'est-à-dire que si tu acceptes ce voyage-là, surtout à la fin de la semaine, il ne faudra pas que tu t'alourdisses du passé. Hein. Bon, sur la pile, qu'est-ce que j'ai? Ouais. J'ai un jeu de pouvoir pour moi ici avec le 5 d'épée. Il y a des gens qui ne pensaient pas que tu étais capable en fait de te protéger pour moi. Il peut y avoir eu des guet-apens de formés. Il y a des gens qui ne savaient pas que tu étais capable de te protéger, qui ne savaient pas que que voilà. Je préfère voir cette carte-là sous cet angle-là, mais il y a un deuxième message aussi qui te dit de faire attention à l'abus de pouvoir. Hein. D'accord? Surtout lorsque tu es en face de personnes qui sont beaucoup plus faibles que toi. Mais dans tous les cas, si jamais ce sont ces personnes-là qui sont venues t'attaquer, ils n'avaient qu'à ne pas t'attaquer aussi. Hein. Moi, je ne comprends pas les gens. Ouais, regarde, je te parle de guet-apens. Avec le 5, c'est des gens qui vont éventuellement avoir envie de discuter avec toi, plus pour pouvoir foutre la merde, entre guillemets. C'est vraiment l'idée du chaos, cette carte-là, le 5 de bâton. C'est plus pour pouvoir foutre la merde que pour pouvoir avancer quelque part. C'est-à-dire que c'est des querelles de mots plus que pour pouvoir éventuellement tomber d'accord sur une pensée et avancer. Et donc du coup, c'est marrant parce que tu as quand même le 6 de sceptre qui t'indique qu'il y a une forme de reconnaissance publique que le spirituel va t'accorder éventuellement parce que tu es quelqu'un peut-être qui, je ne sais pas qu'est-ce que tu as réussi à réaliser, mais en tout cas, on va reconnaître en fait ta valeur pour moi. Peut-être la valeur que tu as au vu des batailles spirituelles que tu as eu à mener et que tu as gagné, malgré le fait que les gens ont essayé de t'attaquer peut-être en groupe en plus. Et du coup, avec 7 derrière, punaise, le pouvoir, le magnétisme, le fait qu'on ait voulu t'attacher, la manipulation. Oh là, c'est très chaud. Hein. Et on te dit que tu dois t'en libérer en fait de ça pour en arriver à la carte 14 à nouveau. C'est marrant. Où on te parle de quelque chose de juste qui va arriver avec Mahat, qui va te redonner entre guillemets l'équilibre dans ta vie. D'accord, il y a quelque chose qui va être purifié pour moi. Il y a quelque chose qui va être assaini pour que tu puisses rester dans ton bonheur et surtout que tu puisses profiter d'une victoire. Hein. D'accord? Bien. Bah écoute, j'espère que ça te parlera. J'espère que ça te permettra du coup d'organiser ta semaine au vu des nouvelles qui vont arriver. J'espère que tu vas plus fermer les yeux sur les secrets de famille ou sur les choses qui ont été enfouies et qui t'empêchent éventuellement de remettre de l'ordre dans ta vie, surtout en ce qui concerne ta vie sentimentale. Bonne semaine très chère. On se retrouve dans un prochain message, très certainement intemporel. Et je te dis à très vite.